2 ans et demi de procédure, 85 audiences et des centaines de milliers de documents et de fichiers informatiques analysés par les magistrats, la plongée dans les finances du Vatican fut inédite. Ce que les journalistes correspondants ont appelé le procès du siècle a révélé toute l'opacité des opérations d'investissement, les intermédiaires multiples et douteux, le favoritisme et l'enrichissement personnel. L'affaire éclate il y a plus de 4 ans, avec la découverte de l'achat entre 2014 et 2018 pour 350 millions d'euros de 7 immeubles de luxe à Londres, revendus finalement pour moins de 186 millions. Avec au passage une perte énorme pour les finances vaticanes et de forts soupçons de détournement, comme le rappelait à l'époque ce spécialiste des arcanes du Saint-Siège. Contrairement à d'autres fois, ce ne sont pas les journalistes ou les Vatilix qui ont révélé cette affaire, mais bien les autorités du Vatican, pour souligner que quelque chose ne marchait pas avec les investissements, ce qui signifie qu'une partie des réformes du pape François commence à fonctionner. Un pape qui, depuis 10 ans qu'il est en place, a cherché à assainir les finances du Vatican. Face à lui, la curie, le gouvernement du Saint-Siège, ses gardiens et ses marchands du Temple. Parmi eux, les 10 prévenus du procès de l'immeuble de Londres, dont le cardinal Angelo Becciu, condamné à l'issue du procès à 5 ans et demi de prison. Si la procédure a mis en évidence l'imprudence, l'incompétence et la corruption qui minaient son économat, le pape François en sort-il renforcé à l'heure où la réputation de l'Église est entachée par les scandales? Il ira jusqu'au bout. Il a lancé un synode pour modifier le mode de gouvernement interne de l'Église. Il voudrait que l'Église cesse d'être une monarchie absolue pour devenir une sorte de monarchie constitutionnelle, voire de démocratie participative. C'est un chantier absolument titanesque et personne ne sait s'il sera capable, s'il aura la capacité physique d'arriver au bout de ce défi. Un sentiment d'urgence pour le pape François, à la santé défaillante ces derniers mois, mais qui entend mener à terme ses réformes, au moment où l'Église catholique bascule vers le sud et doit faire face à la concurrence des évangélistes.